Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de février 2023. Donc, on va aller voir vos énergies pour le mois de février. N'hésitez pas à aller voir la playlist qui a été faite au niveau sentimental janvier-février et aussi les prédictions pour l'année 2023. Voilà, n'hésitez pas. Après, il y a également des tirages intemporels sentimentaux pour ceux qui aiment ça. N'hésitez pas, il y a plein de playlists. Vous pouvez passer un bon moment. Allez, on va aller voir pour vous les cancers. Alors, on vous dit ici, même longueur d'onde. Alors, il y a peut-être aussi ici quelque chose. Alors, on vous demande peut-être de vous connecter à des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, sur la même énergie. Ou ça peut être aussi vous qui devez aussi peut-être vous aligner avec ce que vous avez envie de faire. Tout simplement, c'est beaucoup en ce moment les énergies du mois de février, c'est énormément être connecté à soi-même, aller voir ce qu'on veut vraiment, voilà, ne plus faire d'à peu près. Et on vous dit ici avec la carte de la confiance, j'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, j'ai l'impression que il va falloir vous faire confiance et puis vous connecter à vos désirs profonds. Pour cela, il va falloir être bien ancré, bien aligné avec ce que vous pensez, ce que vous avez envie de faire, ce que vous souhaitez, pour pouvoir attirer à vous la situation ou la bonne personne également qui pourra peut-être vous aider dans le domaine concerné. Alors, je vous souhaite mes meilleurs vœux en passant pour l'année 2023, pour ceux que je n'ai pas encore vus, entendus ou ou lu aussi, pour certaines personnes c'est par message. Voilà, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de réussite dans vos projets, dans votre santé, tout ce que vous voulez. Allez, on y va, on va aller voir avec l'oracle du parchemin sacré. On vous parle ici de l'évolution de quelque chose. Vous voyez, donc il y a bien une évolution. Donc on vous demande, voyez, d'arroser votre plante tous les jours un petit peu avec de l'amour et justement de la confiance pour pouvoir évoluer dans quelque chose. Alors, on vous parle ici d'études. Vous voyez, pour certains, vous allez peut-être faire des études. Alors, moi, je vois pour certains peut-être des études dans tout ce qui est un petit peu juridique. Alors, ça peut être greffier, ça peut être juge, ça peut être avocat, notaire. Vous voyez, il y a peut-être pour certains que vous êtes en train d'évoluer ou peut-être que vous êtes en train d'essayer d'évoluer. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi retrouver un équilibre dans votre vie en reprenant une formation ou des études pour pouvoir... j'ai l'impression que vous avez besoin pour certains de faire un bilan de compétences pour être... vous voyez, c'est comme si vous vouliez être reconnu par rapport à quelque chose et on vous demande de recertifier par quelque chose ici. Oui, on me dit que vous allez avoir une opportunité et on me parle aussi d'un travail. Donc pour certains, j'ai l'impression que vous finissez peut-être vos études ou une formation ou je ne sais pas, vous avez passé un concours. Et là, il y a quelque chose. Il va y avoir une belle opportunité au niveau professionnel ici. Ou peut-être qu'on vous demande de bien travailler sur... vous évoluez très bien dans vos études aussi. Le travail, c'est peut-être que vous donnez beaucoup d'énergie dans ça. Alors ici, on a aussi quelqu'un qui a l'arrivée d'un bébé, opportunité. On vous parle ici de médical. Alors peut-être que pour certains, vous allez travailler, arrêter un peu votre travail peut-être aussi, reprendre vos études, arrêter peut-être un travail... pendant une petite durée, peut-être le temps de votre grossesse, reprendre une formation, ou peut-être l'arrivée d'un enfant va vous permettre aussi de réagir et de dire bon ben je veux faire autre chose de ma vie. Là on vous dit aussi qu'il y a certaines personnes qui pourraient aussi faire des études d'art, l'artistique est très présent également. On vous dit aussi peut-être qu'en attendant, peut-être sur certains si vous êtes en arrêt de travail actuellement, ne pas gâcher votre temps. On vous dit pendant ce temps-là, essayez de vous mettre peut-être à quelque chose qui est artistique, vous voyez, peut-être faire de la musique, de la danse, je sais pas, ça peut être du chant, du dessin, de la peinture, quelque chose qui vous plaît, qui va vous aider aussi peut-être à lâcher prise. Oui, on parle bien de cet hiver, il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau de l'hiver ici, et on vous dit, voilà, il y a pas mal de tristesse ici en ce moment, alors je ne sais pas pourquoi vous êtes triste. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir des opportunités, vous allez évoluer, mais il va falloir prendre soin aussi de vous, peut-être aussi pour certains, où il y a peut-être des petits soucis avec une grossesse, ou l'arrivée d'un enfant, c'est compliqué pour vous, vous devez peut-être cumuler le travail, les études, le côté artistique, voilà. Pour certains, c'est peut-être qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont compliquées en ce moment. On va aller en rajouter une sur la tristesse, pour voir un petit peu. On vous dit là, c'est la fin. Bon, bah voilà, vous arrivez à la fin d'une tristesse, il y a quelque chose qui va évoluer dans une situation.
Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi, on vous dit peut-être de saisir l'opportunité de travailler. Vous voyez, on parle ici d'évolution dans le médical, l'art. Ça peut être aussi travailler avec peut-être du magnétisme, parce que les arts divinatoires, tout ce qui est un peu guérison, pour moi, c'est comme un art. Hein. On vous dit, reprenez peut-être une formation, faites ce que vous avez envie de faire. Cet hiver, pour moi, il y a quelque chose qui bouge au niveau du travail, du professionnel. Bon, après, ça peut être aussi un travail personnel. Hein. Bon, on va aller voir maintenant au niveau du professionnel, on va dire, hein, ou quelque chose en rapport avec tout ce qui est en rapport avec la vie. Pour certains aussi, même si vous êtes en retraite, hein, ça peut être aussi la vie sociale. Alors, on vous dit que vous arrivez à la fin de quelque chose en rapport avec... vous voyez, il y a peut-être aussi des soucis d'argent, hein, c'est peut-être ça la tristesse. On vous dit que vous arrivez à la fin de quelque chose, il y a une transformation, vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à ça. Pour d'autres, il y a peut-être aussi, peut-être que vous allez être en retraite, hein, et voilà, vous attendez peut-être paisiblement. C'est peut-être ça aussi, hein, pour certains, c'est peut-être l'arrivée de la retraite qui fait que, bah, voilà, ça vous fait un peu bizarre parce que vous allez quitter le monde du travail, hein, et vos collègues. Alors, on voit ici qu'il y a beaucoup de stress. Hein. On voit que pour certains, il y a un stress au niveau peut-être d'une administration, peut-être votre employeur. Il y a du stress au travail. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous vous sentez bien étriqué actuellement, vous êtes un petit peu enfermé, vous n'arrivez pas à évoluer. Ouais, on vous dit aussi qu'il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec un contrat de travail, vous ne savez pas trop, peut-être que pour certains vous attendez une réponse, ou peut-être la fin d'un CDD pour la CDI, vous voyez, ça peut être tout ça. Bon, pour moi, il y a des choses qui vous stressent actuellement, qui vous rongent, hein, vous avez des peurs. Et là, on me parle d'un homme ici qui va vous donner une solution. Ici, on me dit, vous allez... Alors, l'homme, ça peut être quelqu'un qui va vous proposer un contrat, hein, ici, hein, dans une administration ou votre employeur. Mais ça peut être aussi vous, hein, ça peut être vos énergies à vous. Vous retrouvez le soleil, ça y est, il y a de la vitalité qui reprend. Vous allez... Il y a quelque chose qui va, vous voyez, qui va s'éclaircir, hein, on vous le dit. Pour d'autres, ça peut être aussi des contrats qui reviennent. Voilà, peut-être qu'on vous a mis beaucoup la pression. Il y a des endroits où on est obligé de faire du chiffre. Hein. Mais là, il y a le soleil qui revient, donc ne vous inquiétez pas. Et pour d'autres, il y a aussi l'action avec l'énergie masculine. C'est l'action, c'est repartir dans une belle action, une belle énergie. Voilà, on parle ici d'un nouveau départ. Hein, pour certains, alors soit vous allez partir aussi, peut-être que pour certains, vous déployez vos ailes, vous partez vers autre chose ici. Là, on voit, alors ça peut être aussi un projet de couple, pourquoi pas. Hein, pour certains, vous allez peut-être travailler ensemble. Il peut y avoir aussi peut-être une mutation qui fait que vous allez déménager. Hein, votre couple, vous voyez, se regarde face à face. Voilà, vous allez, c'est pour ça que vous êtes peut-être un peu stressé, parce que vous partez vers un nouveau projet ici. Hein. Oui, on voit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer. On vous dit, déployez vos ailes, arrêtez de rester enfermé dans votre tour et voilà, changez de peau un peu, hein, lâchez le stress ici. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi des petits stress aussi au niveau du travail parce que, alors il peut y avoir des personnes qui sont un petit peu compliquées actuellement, hein, mais on me dit que vous allez avoir le soleil dessus et vous allez trancher ici. Hein. Il y a quelque chose qui... Vous allez retrouver une stabilité. Alors pour certains, vous allez peut-être dire bye bye et moi je m'en vais, j'en ai marre de tout ce stress, de tous ces gens qui sont jaloux ou qui sont voilà, toxiques. Hein. Pour certains, ça peut être ça ou ça peut être aussi vous qui êtes très stressé et ça y est, vous reprenez un nouveau départ, vous allez aller de nouveau, vous voyez avec l'anneau, le soleil, on voit que vous repartez du bon pied. Hein. Mais bon, pour moi... Peut-être que vous étiez stressé aussi parce que vous ne saviez pas si vous alliez être gardé dans un travail ou peut-être un CDI. Il y a des choses comme ça aussi ou des contrats, mais moi, il y a des choses qui reprennent. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. On vous dit bien que pour certains, il y a vraiment une reprise du boulot. Ou ça peut être aussi, je vous dis, un nouveau départ, un nouveau projet avec une femme, un homme, voilà, en couple, peut-être aussi pour certains. Vous allez trancher, vous allez avoir envie d'une autre vie. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Peut-être une collaboration avec une femme ou un homme aussi. Hein, parce qu'on voit le couple ici, donc ça peut être ça aussi. Hein. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, on va aller voir votre âme, ce qu'elle a envie de vous dire avec l'oracle des Médéors. Voilà, on vous dit qu'il y a l'apaisement des émotions. Hein. Bon, voilà, c'est bien ça. Votre âme demande à être apaisée. Bon, à mon avis, vous avez été très stressé les précédentes semaines. On vous dit que ça vient de vos vies antérieures. Hein. Il y a peut-être que vous avez réglé quelque chose qui était karmique.
ou peut-être que vous répétez des schémas depuis très longtemps de vos vies antérieures qui font que vous êtes très angoissé. On vous dit il y a quelque chose qui... Vous voyez, on me parle d'une rupture ici. Il y a quelque chose qui vous a angoissé déjà dans une vie antérieure et vous répétez les mêmes schémas. Et là, comme vous êtes au bord d'une rupture ou peut-être vous êtes en train de casser un contrat de travail ou une rupture amoureuse, hein, ou une rupture amicale, ça peut être plein de choses. Du coup, ça réactive, vous voyez, cette mémoire que vous avez d'une vie antérieure. Donc ça peut arriver. Hein. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un diagnostic. Je peux vous faire un diagnostic pour voir un peu si on doit faire un soin ou pas. Hein. Voilà, on vous dit il faut aller travailler votre chakra sacré. Hein. Chakra sacré, c'est le deuxième chakra. C'est au niveau du pubis, hein, entre le nombril et le pubis, justement. Et c'est le chakra de vos désirs profonds, de tout ce qui est aussi sexualité. Voilà, c'est vraiment aussi un chakra qui va vous aider à, moi je dis toujours, à faire émerger vos désirs au plus profond de vous-même, les laisser remonter pour que ça arrive et que ça se matérialise. Hein. On me dit que votre corps physique vous fait souffrir. Ben oui, si vous avez beaucoup d'émotions, voilà, les émotions, ça entraîne des blocages. Hein. La maladie, ça ne se déclenche pas comme ça. Hein. Souvent, c'est un trop-plein d'émotions, de blocages qui fait qu'à un moment donné, le corps, il dit stop. Hein. Voilà, donc là, c'est ce qui se passe. On vous dit qu'il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer. Hein. Il y a eu beaucoup de mauvais œil, de jalousie aussi autour de vous. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau professionnel avec le serpent. Hein. On voit qu'il y a eu pas mal d'énergie négative, ou c'est vous hein, qui avez besoin d'apaiser, parce que plus on est dans le négatif et si on est dans la colère, la rancœur, vous voyez, la peur, on attire à soi des énergies de colère, de peur, et des personnes qui vont venir se nourrir de ça. Hein. Donc du coup, on n'est plus assez fort, on n'est pas bien du tout. Donc là, on vous demande peut-être pour certains de vous nettoyer votre aura, nettoyer vos corps énergétiques. Vous purifiez un bon coup, hein, voilà, hein, bientôt c'est le printemps n'est pas encore là mais bientôt, hein, là c'est pour février, donc un mois après on y sera. Voilà, pensez-y, hein, les soins énergétiques ça peut toujours aider, ou même méditer, aller dans la nature, vous purifier, c'est important. Purifiez votre maison aussi, hein, parce que si vous étiez dans des énergies négatives, faut purifier aussi la maison. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin, hein. Toujours que je fasse faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais bon, j'ai pas toujours le temps. Mais il faut que je le fasse. Vous voyez, c'est mes bonnes résolutions de 2023. J'ai plein d'idées, mais après, il faut trouver le temps. Là, on vous dit, il faut apaiser votre mental. Vous voyez, il y a des émotions, il y a du mental. Du coup, ça bloque votre troisième œil, hein, tout ça. Hein, parce que vous n'arrivez pas à vous projeter sur l'avenir, à vous dire, je vais y arriver. Et on vous dit aussi qu'il y a beaucoup de disputes. Hein, vous voyez, du coup, ça crée, vous n'êtes pas bien. Du coup, vous créez des disputes. Alors, ça peut être des disputes dans le couple, des disputes amicales, des disputes professionnelles. En tout cas là on voit clairement que dans le trimestre en cours on me dit il va y avoir du changement, on voit qu'il y a beaucoup de tristesse par rapport à la famille, aux proches aussi, peut-être des déceptions, hein. Voilà, bon, vous verrez bien, mais moi je pense qu'il y a un travail à faire au niveau émotionnel chez vous, hein. Bon, vie antérieure aussi, mais au niveau émotionnel, l'enfant intérieur qui souffre, hein, qui demande à être de nouveau reconnecté, que vous preniez en considération son mal-être, hein, aussi. Alors, maintenant on va faire le sentimental, voir un petit peu au niveau sentimental. Donc n'hésitez pas à aller voir les tirages sentimentaux que j'ai fait. Hein, ils sont déjà en ligne depuis un moment. On me dit, voilà, il y a le feu qui est orange. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui demande à... Alors, soit vous allez passer au vert, soit vous passez au rouge. Mais il y a quelque chose, oui, on parle d'une séparation ici. Ouais. Pour certains, on voit que suite à une séparation, vous restez un peu en stand-by. Vous avez perdu un petit peu votre sex appeal. Vous n'êtes plus forcément beaucoup dans le désir, la sensualité. Vous ne savez pas trop. On me dit que vous êtes dans le feu orange pour le bonheur. Vous voyez, vous êtes un peu en stand-by. Vous ne savez pas trop. Et on me dit que là, vous attendez une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation avec la personne avec qui vous êtes en couple. Ou quelqu'un avec qui vous venez de vous séparer, ou vous ne savez pas trop si vous devez vous séparer aussi, hein, voilà, il y a peut-être aussi une histoire comme ça pour certains, et pour d'autres, pour ceux qui viennent de se séparer ou qui sont séparés depuis un moment, on vous dit il y a une réconciliation à avoir avec vos désirs profonds, encore une fois, la sensualité, avoir envie d'eux, plaire, etc., vous voyez. Le chakra sacré, c'est ça aussi, hein, c'est le feu. Hein, c'est le feu sacré, donc ça joue aussi sur tout ce qui est sexualité, l'envie de fonder quelque chose, etc.
Alors là, on voit que vous avez besoin, pour certains, on me dit, il y a quelque chose ici qui peut vous nourrir. Vous avez besoin de nouveau avec les intérêts. Pour moi, c'est de retrouver de l'intérêt, mais aussi, vous voyez, l'intérêt, ça peut être aussi au niveau, comment je pourrais dire ça? C'est pas forcément de l'argent, hein. C'est, je cherche le mot. Votre richesse, voilà, votre richesse intérieure, hein. Retrouver une forme de richesse, il y a quelque chose, ça y est, il y a de l'intérêt qui revient, vous retrouvez, oui c'est ça, de l'abondance, du bonheur, il y a un coup de foudre ici, hein. On me dit il y a un coup de foudre. Pour certains, ils pourraient avoir, voilà, quelqu'un avec qui ça va matcher, hein. Et on vous dit, il y a eu trahison, hein, dernièrement, vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi. Et on vous dit, il faut vous réconcilier avec cette blessure-là, hein, parce que ça vous bloque. Du coup, vous restez en stand-by, même pour un futur coup de foudre, ou peut-être même vous venez de rencontrer quelqu'un, et ça vous bloque, ça vous bloque. Et là, on vous dit, du coup, il va falloir vous réconcilier avec tout ça. On parle de concrétisation ici, hein. Alors pour certains, ça peut être la même personne qui revient dans votre vie et vous êtes prudent. Pour d'autres, ça peut être complètement quelqu'un d'autre qui revient aussi, qui arrive dans votre vie, pardon, et pour laquelle, avec qui, enfin, vous voudriez concrétiser quelque chose, hein. Et on me dit, pour le moment, vous êtes plus dans la légèreté, dans l'égarement, vous voyez. Actuellement, vous ne savez pas trop où vous devez aller, hein, vous avez encore beaucoup de peur. Et ça vient des vies antérieures. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des Médéors. Donc n'hésitez pas à aller travailler cette mémoire, hein, c'est important. Parce que si vous n'y arrivez pas, ça peut être compliqué pour la suite, hein. Si vous êtes toujours dans des énergies de blocage, de peur, vous attirez à vous des personnes qui vont vous faire travailler cette peur, hein, voilà. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur les libérations des mémoires, justement, ça peut peut-être aider certaines personnes. Vous tapez libération des mémoires Patty Angel, vous allez me trouver directement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour, voir un peu ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur, hein, mais on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous voyez, il y a bien... alors, il y a peut-être, justement, c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui vous avez eu trahison, ou c'est vous qui portez un masque, qui avez peur, parce que la tromperie, ça ne peut pas forcément toujours l'adultère, hein. Ça peut être aussi, on porte des masques, on ne se montre pas comme on est, on a des peurs enfouies. Et là, on vous dit, gardez l'esprit ouvert, hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer ou espérez rencontrer. Peut-être pour certains, vous avez votre âme sœur à vos côtés et vous êtes... voilà, vous vous dites, non, ça ne peut pas être cette personne parce que, pour X raisons, hein, elle n'est pas de la même religion, elle n'est pas du même âge, elle est plus jeune, plus vieille, plus grosse, plus... Cette personne, elle peut être blonde, alors vous préférez les bruns ou les brunes. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Et donc là, on vous dit, ouvrez les yeux, il y a quelque chose qui peut être bien avec cette personne. Pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être vous avez eu une tromperie avec quelqu'un, et une trahison, donc vous vous dites, c'est tout, cette personne-là, je ne peux plus lui faire confiance, alors que c'était peut-être à un moment donné de votre vie où vous n'étiez pas prêts tous les deux, et il y a eu tromperie, il y a eu trahison, vous n'étiez pas prêts pour être peut-être dans l'engagement, hein, tout simplement, et maintenant, il y a eu un cheminement, vos âmes, elles ont cheminé, et peut-être que vous êtes prêts aussi, hein, voilà. Ça aussi, après, parfois, il ne faut pas rester buté sur le passé. Après, c'est votre cœur qui doit vous le dire, hein. Allez, on va aller voir au niveau de l'oracle des portes de l'âme pour le message du mois, hein, pour vous, les cancers. Alors, on vous parle ici de permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Voilà, c'est clair, net et précis, hein. Ouvrez votre cœur, allez voir au fond de vous-même, qu'est-ce que vous dit votre cœur, votre intuition. C'est ce qu'on vous demande, hein. Ouvrez votre troisième œil. Dites-vous, mais qu'est-ce que je ressens pour cette personne? Est-ce que je lui fais confiance? Et là, on vous demande d'avoir confiance. Vous voyez, ça va être le challenge de votre mois, hein. Alors, l'archange Michael vous dit l'innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Voilà, retrouver l'innocence, c'est aussi retrouver ces énergies comme on était enfant, où on ne pensait pas, c'était spontané, on ne pensait pas au passé. On faisait confiance à la vie. Vous voyez, ça peut être tout ça, hein. Alors, je vais prendre l'oracle des runes pour voir un petit peu. Alors, on prend une petite carte. On vous dit, donc c'est la rune Fenrir. Ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet. Des choses bougent en eux, en écho, mais reste attentif à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart.
Chacun a son rythme interne et personnel. Voilà, donc là on voit que vous allez évoluer à une vitesse grand V et ça va vraiment décontenancer certaines personnes autour de vous. Voilà, donc faut être patient. Peut-être que vous, comme vous allez évoluer, vous allez, du coup, ça va avoir un impact sur votre travail, sur vos proches, sur votre, au niveau amical. Vous voyez, mais il faut prendre le temps au temps. Hein. Vous allez aller mieux, mais en face, les personnes, elles ont peut-être besoin encore un peu de temps. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Hein, et puis, moi, je reste à votre disposition si vous voulez une petite guidance, pattyangel.fr. Merci beaucoup, au revoir.